Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Gestion de conflit 1.01. Lisons Philippiens 2, le verset 3. Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Depuis l'entrée du péché dans le monde, croyants et incroyants ont lutté pour travailler à travers les différences et s'entendre malgré elles. Bien souvent, nous sommes en admiration devant la puissance de l'esprit qui prévalait au jour de l'Église primitive et que nous voyons dans le livre des Actes, qui appelait chaque membre d'Église à agir et à rechercher la sainteté. Des morts furent ressuscités, des malades guéris et des milliers se convertirent en un seul jour. Mais le livre des Actes révèle aussi des malentendus, des mauvaises communications, des frustrations, un manque de cohérence, la désunion chez les membres d'Église et le leadership de la jeune Église. Comment gérèrent-ils leurs différences? Que pouvons-nous apprendre de l'Église primitive quant à la gestion des conflits au sein de l'Église moderne? Premièrement, c'est une bonne chose de converser de façon respectueuse et d'avoir des discussions courtoises sur les points essentiels de notre foi. Dans Acte 15, nous voyons Paul et Barnabas ayant une violente discussion avec ceux qui croyaient que la circoncision était nécessaire au salut, voir les versets 2 et 7. Il est parfois nécessaire, pour arriver à une juste conclusion, d'échanger des idées et des opinions et de raisonner les uns avec les autres. Mais nous devons toujours nous souvenir de Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. L'humilité et une conversion authentique sont la clé pour gérer sainement un conflit au sein de l'Église. Deuxièmement, ce n'est pas parce que quelqu'un a une théologie différente de la vôtre qu'il est votre ennemi. Lorsque nous ne nous entendons pas sur quoi que ce soit, théologie, couleur du nouveau tapis à acheter pour l'Église, nous devons toujours nous souvenir que notre frère ou notre sœur n'est pas l'ennemi. Notre lutte n'est jamais contre la chair et le sang, mais toujours contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Éphésiens 6, verset 12. Troisièmement, permettez à la parole de Dieu de remédier à la situation. Dans Acte 15, Pierre et Jacques se levèrent et raisonnèrent à partir de la parole de Dieu qui est la règle de l'autorité. Quelle que soit l'issue, soyez déterminés à étudier la parole de Dieu et à en suivre le conseil inspiré à n'importe quel prix. Il n'y a pas de problème sans solution. Ce qu'il faut, c'est être déterminé à chercher, à trouver et à suivre le conseil divin. Remue-ménage. À la lumière du mandat évangélique, pourquoi la capacité à gérer les conflits est-elle une compétence absolument cruciale que chaque membre d'Église doit posséder? Donnez des exemples pratiques de membres d'Église qui ont réussi à gérer un conflit de façon positive et honorant Dieu. Y a-t-il des moments où avoir raison est moins important qu'être juste dans notre façon de nous aborder les uns les autres? Expliquez. De quelle façon pratique pouvons-nous apprendre à être plus juste dans notre manière de gérer les conflits? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. Remue ménage.